Tov, Orot Torah, chapitre 11, paragraphe 2. האדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו. שהם טובים וישרים, ושהם מוליכים בדרך ישרה. התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה. שלפעמים תטע הנפש בתוהו לא דרך. אבל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה, ואות מן התורה היא עולם מלא, הולך ומתחבא לאין שיעור. כי אפילו להתפשטות הרוחנית של גרגיר חול אחד, גם כן אין מידה וקצף, ולא יכילו שנות האדם לבאר את כל המון החוקים המיוסדים בחוכמה ומשולבים בדעה וגבורה נוראה שבקרבו. וקל וחומר, העם צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאוד בחייו, בנטיותיו, וללכת בהם בבטחה. אז ידע איך משתמשים לאורה של תורת חיים. בכבוד. Tu peux fermer la porte, ça a un peu moins de bruit. Ce qu'il dit là, c'est très important. C'est très important. Mais la différence, c'est que là, on a compris. C'est dit le rabbinaire. Là, c'est très profond et ça rejoint beaucoup ce qu'il dit aussi. La Torah doit ça veut dire la nature. Ça veut dire que l'homme doit croire en sa vie, dans quoi que d'abord échouer. C'est déjà mal, c'est que c'est quelqu'un de bien. Ça n'est jamais à la direction, c'est qu'elle est morale. C'est qu'il doit croire en sa vie. C'est la rencontre qu'on a avec Dieu, finalement, on l'appelle Yud-Kevavke, celui qui nous fait vivre, c'est notre rencontre la plus profonde et la plus vraie. Et la Torah qu'on va étudier, elle vient pour aiguiller ce qui est déjà ancré en nous. Et c'est seulement en prenant conscience de cette entité, de ce qu'on est dans notre être, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, qu'on va pouvoir utiliser maintenant le Kéli qui s'appelle la Torah pour venir réparer finalement des déviations qui ont pu être causées, parce que l'homme a libre arbitre et que finalement il a pu oublier ça, et il a pu créer une seconde nature qui vient obscurcir cette nature propre qu'il a. Mais très important, oui, de croire en lui et clamer bon. Et aujourd'hui, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on peut le voir aussi au niveau mondial, il y a une grosse interrogation, ça veut dire les gens ne sont pas, l'humanité n'est pas arrivée à ce niveau-là de comprendre que l'être humain est foncièrement bon. Il est naturellement bon. Que tout mal provient d'une déviation de sa nature. Et tout être, en fait, toute créature est faite comme ça, parce qu'elle est créée par Dieu. Donc elle est profondément bonne de manière, de toute façon, inconditionnelle. Après, elle a pu s'abîmer, comme on peut voir avec les Goïms, par exemple. Oui, ils avaient de Tselem Elohim, seulement, aujourd'hui, elle est très cachée. Donc il y a besoin de beaucoup de Torah pour venir, finalement, préparer ça. Donc je crois que c'est ce qu'il dit plus ou moins. Il y a aussi un dagesh sur la Torah. Il y a un dagesh aussi sur la Torah, c'est que Kol Hot Torah, il te dit la Otzma qu'il y a dedans. On a l'impression peut-être qu'on est Hot de Torah Tov. Mazé. Il nous dit qu'il y a une très très grande intensité dedans et que c'est ce qui permet aussi à la Neshama de s'exprimer, de la hir au Tov. J'ai plus rien à dire alors. Moi j'ai pas beaucoup traduire à cause d'une chose qui me gêne. Que la Torah dit Hachem il dit Ra Minou Rav. ואלוהים עשה את האדם ישר. La Torah dit pas ça. לא, אז החז"ל הסבירו. בשעה שננער מלצאת מבטן אמו. C'est-à-dire dans son essence, il n'est pas comme ça. Dès qu'il rencontre l'environnement qui n'est pas tout à fait propre, il dérive. Et alors on a besoin de la Torah. Ça a l'air de contredire ici. Quelqu'un est foncièrement bon, en fait. Non. Non, dans sa nature, Tinok Bemeimo, le maître de la Torah Kula. Dès qu'il est secoué de sortir du ventre de sa mère, là il a des influences néfastes environnantes, qui n'est pas sa nature. Et donc il a besoin de la Torah pour retrouver sa nature. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, il est foncièrement bon, alors que la Torah dit il est foncièrement mauvais. Là, là, frère. La Torah dit il est foncièrement bon. Mais c'est pour ça que Ramim, ils doivent expliquer, parce qu'a priori, quand il y a marqué à lui, Mesat Adam Yachar, a priori c'est Cholek, ça contredit ce qui est dit Raminorav. Ben Chazal dit non, c'est pas qu'il est rat dans son essence, mais Shach Nina'ar Melatset Mi Bet Enimo.
quand il est secoué pour sortir du ventre de sa mère. Ressorti, il est OK. Donc son essence reste toujours bonne, mais des fois son comportement n'est pas en adéquation avec son essence. Donc il a besoin de la Torah. C'est parce qu'il dit ici. Ok, il a besoin de la Torah pour éclairer son chemin, parce que des fois l'âme, elle dévie. C'est plus tard avec les influences. Au début, il commence bien. Non, pas au début, dans son âme. Dès qu'il sort du ventre. L'influence, elle commence dès le début. Dès qu'il sort du ventre. Dès qu'il sort du ventre. Il commence dans l'éducation, dans l'environnement qu'il va avoir. Forcément, là, c'est. Attends, on va revoir dans les mots, ça va être très clair. Regarde, ce que tu viens de dire, c'est marqué les fous dans Rotat Tshuva. Tshuva Rashid, Shiashiv Adam El Atzmo. ואם היא אומרת לחזור לשם את עצמה, היא שוכחת, הרי זאת תשובה של רמיה. ככה כתוב dans Rotat Tshuva, vers la fin, je ne me rappelle plus, un des derniers prakim. Tshuva, c'est retourner à son moi le plus intérieur, à son essence le plus intérieur. Ici, quelqu'un prétendrait vouloir revenir vers Dieu, mais s'oublier lui-même, comme si que c'est pas là-bas qu'il doit chercher, parce que lui, il est totalement mal, il doit chercher mieux, c'est Tshuva shel Remia. Il n'arrivera pas en Dieu. Mais Kitzur, lo bashamayim velo me'er layam, ki betocha. Birchecha b'kadosh. C'est ça. Revenir vers soi, c'est ça la liberté. D'accord. C'est quoi la liberté? C'est Hatzmiut. Quelqu'un qui se comporte en fonction de sa nature, il est libre. S'il se comporte en fonction de directives extérieures qui lui imposent de se comporter d'une manière ou d'une autre, il est plus libre. Alors il se peut que son corps, avec ses faiblesses, lui impose comment se comporter, donc il a perdu sa liberté. Voilà. Attends, on revoit dans le texte. Donc Adam et Yachar. Là il y a une dagesh quand même sur le Yachar, parce qu'il y a des gens qui sont tordus, n'oublions pas. Il y a des gens qui sont tordus et pourris jusqu'à l'os. On dirait d'où ça provient. Il y a des gens comme ça. Il en parle dans Rotat Tshuva Gam. Mais même eux, il faut que ce soit bien clair. Mais ils sont tellement tordus que essayer de s'appuyer sur leur instinct hein, et leur intuition, c'est perdu d'avance. Tellement elle a été esquintée. On est déjà dans la deuxième couche. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait quand le Rav Zuckerman est venu tard, il y a plein de vidéos qui sont un peu ressorties comme ça pour retrouver. Il y en a une où il est en interview avec le type du Mahomé là. Et d'après, j'ai remarqué que les derniers cours, on va dire. Parle de ça. Il parle beaucoup d'un point, on a vu souvent dans Oroth, où je vais arrêter de vous parler Kéhou de la Emouna, viens on parle de notre vocation. Notre vocation, c'est d'élever l'humanité. Alors le type en face lui dit l'humanité, en parlant en plus de nos ennemis, c'est des assoiffés de sang. Pas que. Il disait, c'est peut-être enfoui, mais c'est là, il mettait le dagage là-dessus sur notre vocation. N'oublie pas que finalement, nous, c'est ça notre taquine. Et pour ça, il faut avoir confiance en soi. Il ramenait une piscade de Oroth qui disait comment arriver à faire notre vocation. Vas-y, confiance en soi. Et dans la vie, en fait, bah oui, tout est dans le Shoresh, premier Shoresh, tout est. La connaissance de son soi, c'est ça qu'il a mis en évidence. Et le monde est très loin de cela. Que l'homme est influent et non pas influencé. Oroth Israël, retraite. On y arrivera. Attends, on reprend. Donc, Adam et Yachar. L'homme qui est droit. Juste un ravi. C'est marrant parce qu'on c'est une question que j'avais ce matin entre justement l'être et la Torah. Alors je ne sais pas au niveau des termes, est-ce que ça peut se comparer, même si on ne connaît pas la Kabbalah, mais on peut comprendre comme un moussad de ça, avec ce qu'on appelle Or Pnimi et Or Makif, que en fait le soi c'est le Or Pnimi, c'est la Torah Pnim, et la Torah elle est toujours appelée Or Makif. C'est gâteau au bord d'Israël. Ce matin, Israël Veishurun. Je me dis je ne peux pas m'avancer parce que je ne savais pas si. Israël Veishurun. On a deux noms. Yeshurun da Yosher Apnimi, Zamahut, Israël Shavel. Apnimi Ormakif. Ormakif, c'est le divin qui nous entoure, qui englobe tout l'univers, qui essaie de nous pénétrer. Et Orpnimi, c'est notre essence qui, elle, essaie d'être extériorisée. Et le barrage, c'est le corps. Donc, attaqué de dehors et de l'intérieur, on a des chances de purifier le corps qui devient totalement transparent à la divinité. Donc, on reprend, on espère. Adam Ayachar, l'homme droit. Donc ça laisse sous-entendre qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait droits. Tzach lamin bechayav. Ça c'est le fondement essentiel. De croire en toi. Avoir confiance en toi. Et ne pas se considérer comme un monstre. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont nuls. Encore ça va quand ils sont nuls. Ils sont négatifs. Qu'ils ne valent rien. Tzach lamin bechayav. Ça s'obtient par l'extérieur. Si les parents donnent confiance aux enfants, c'est les parents qui font, c'est le là tu as dit le fondement le plus important du Khinour. Oui, ça s'obtient, mais d'un autre côté, avant de même dire ça s'obtient,
D'abord, on veut savoir quelle est la réalité objective. Non. Il est bon et il est bien. זה ברור, אבל פה צריך להאמין. הדגש צריך להאמין. Aujourd'hui, la société, qu'est-ce qu'elle nous vend? Pourquoi les gens n'ont pas confiance? לא, הבנתי מה שאתה אומר. On te dit, oublie, à l'intérieur, il n'y a rien. הפסקה זה לא האדם הוא... Dans ton compte. רגע, הפסקה זה לא שהאדם הוא טוב, זה אנחנו יודעים. אלא שהאדם צריך להאמין שהוא טוב. Mais non, lui, il met l'accent. איך מגיעים לזה? כשנותנים לך אימון. Il y a des parents, ils émettent à leurs enfants un manque de confiance. Là, comment je fais, Rab? Et donc ils perdent leur confiance. Ma femme m'envoie un message, là, elle me dit on a 2 stars à la maison. Deux stars? Nos filles ont été prises pour la maquella de l'école. Et alors? Et les filles ne savent pas chanter. On leur dit ou on les laisse croire qu'elles vont être prises? Mais il y a tellement de casseroles dans ce monde, peut-être qu'elles savent mieux chanter qu'elles. Le père à la mère, c'est des catastrophes. Donc, Ah, ça veut rien dire, parce qu'au moins par mois ça donne plus des fois. on ne sait pas si on Ça veut rien dire. C'est mamache pas héréditaire la chanson. Mamache. Le rythme, quand même, un petit peu, quoi. Mamache, non, voilà. Moi, mes filles, en général, je les entends Voilà, chanter. Je les entends moi et ma mère, je dis, ouais, on est. Tov, yalla, on peut étudier la Torah aujourd'hui. En cours, il faudra vous amènerez le haut. Ouais, כן, c'est vrai. למעלה בכיף. אפשר לעשות איזה מסיבה כזאת. Donc, האדם הישר צריך להאמין בחייו. Donc, l'homme qui est droit doit croire en sa personnalité qu'elle est bonne. כלומר, הנה, ce qui veut dire, שיאמין בחיי עצמו. Il faut être persuadé, convaincu, que ta vie, tes sentiments, vont de manière générale, globale, on va dire, dans la droiture, fondée sur son âme, qui elle est droite. Et lui, mais cet Adam Yachar. Shem Tovim. De manière générale, tes tendances sont bonnes. Vesharim est droite. Veshem Molichim Idereshara, et elle te mène vers le droit chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de la Torah? Si on peut compter que sur nous, c'est parce qu'on n'est pas toujours à l'écoute de notre âme. Des fois, on a des caches-âmes. Et bien la Torah, la lumière de la Torah fait fuir ces ombres qui cachent notre âme. La Torah sera chez ner le raglo. C'est une bougie que tu mets près de tes pieds pour ne pas trébucher, ne pas tomber dans des trous. Il y a parfois, il risque d'avoir des erreurs. Tu peux te tromper. Des fois, tu peux considérer le bien comme le mal et le mal comme le bien, tout en voulant le bien. Ça ne veut pas dire que tu cherches le mal. C'est que tu te trompes dans la définition du bien et du mal. Et bien la Torah définit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On peut dire ça paraît très bien, pourquoi je ne le ferai pas? Par exemple, je sais pas, il y a une pauvre femme qui vient de perdre son mari et qui est très attristée, etc. Il faut la réconforter. Donc tu peux lui donner, je sais pas, une petite bise pour la réconforter. C'est bien, a priori. Non, la Torah dit c'est mal. Je sais pas si tu es un homme, parce qu'il y a une femme. C'est le pachout. Des fois, il y a des idéaux qui viennent en contradiction. Mitzadecha, tu as Avat Israël, qui comprend tout le peuple d'Israël et tous les individus d'Israël, y compris les femmes. Satcheni, la tzniut. Qui a dit que la tzniut est plus importante que la Avat Israël? Qui a dit que le fondement de la tzniut, est le socle sur lequel repose tout le peuple d'Israël? Et si on y porte atteinte, c'est bien plus grave que même Avat Israël. La reine a psyché kazot. Quand il vient un passé qui lui dit non, Nachon, elle a besoin d'affection, sans quoi elle risque de s'écrouler, etc., mais malgré tout, tu ne touches pas. Mais Avat Israël, Nachon, Avat Israël chashuv me'ad. Vetzniut odot chashuv. Et s'il n'y a plus de tzniut, toute la société du peuple d'Israël va s'effondrer. Donc tu vois que c'est pas tellement évident, c'est-à-dire de manière rationnelle, c'était pas évident de trancher dans des trucs si complexes. Bien la Torah, ner les règles. C'est-à-dire même quand tu veux faire le bien, tu risques de te tromper. C'est pour ça que chez nous éleveurs, et sa date, on peut le manger. Parce qu'on n'a pas la date de Plafrim, Ben Toblera. Donc chez Liada, il irait à Makom, chez Sham Taout Alula. Chez les féminines, Teta Nefesh, tu vois. Elle se trompe, elle cherche. Beto Lodarech. Mais l'essentiel, il est avala ma'amad atemidi tzarich להיות הביטחון הנפשי. Sur quoi tu dois être fondé essentiellement? Sur une croyance profonde dans ta bonté. Que ce que ton âme t'incite à faire de manière générale, c'est le bien. Et ne pas croire que moi je suis un monstre. Et heureusement que j'écoute la Torah qui me régularise de temps à autre. Il y a des gens qui pensent comme ça. Je suis mauvais dans mon essence et la Torah me bonifie. Je suis bien dans mon essence et je cherche toujours le bien
Et des fois, je me trompe dans le bien, dans la définition du bien. La Torah, qui est divine, elle me dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. La nettia naturelle, Elle est bonne. la nettia, elle n'est pas bonne. L'essence, elle est bonne. Mais si l'homme ne se travaille pas, il est naturellement attiré par le mal. L'homme Myanmar. C'est exactement ça qui vient contrecarrer. Betochamo ou Yoshev, il sait exactement ce qui se dit dans l'atmosphère des Juifs, le Rav Kook. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas un travail qui est fait, bah, l'homme il va être par nature à parler des autres, à faire du lachonara, à regarder ce qu'il n'est pas censé regarder, à avoir des actions qu'il n'est pas censé avoir. Parce que ça veut dire déformer. Non, c'est pas sa nature, c'est sa nettia. Je parle pas de la nature. La nature et l'essence, elle est bonne parce que voilà, elle a une base qui est divine et qui est bonne. Et maintenant, le combat et la prière ensuite, elle vient dans quoi? Que justement, je vais te mettre une nettia qui va te faire pencher plus vers entre guillemets ce qui est mauvais, mais je vais te proposer aussi le bien et toi tu vas choisir dans le bien. le Myanmar, c'est comme si tu disais quand il y a une racine de pommier, de manière naturelle, ça doit faire pousser des poires. Il faut apprendre la théorie des pommes pour que ça fasse pousser des pommes. C'est du clair à faire. Une nature de pommier donne des pommes. Des fois, ça sort des pommes pourries. Hein? On n'a jamais vu quelqu'un se laisser aller et ne pas travailler. J'ai pas dit qu'il faut se laisser aller. Et sortir quelqu'un de bien. Non, non, regarde, j'ai pas dit que se laisser aller. La Torah, c'est une étude. Alors que la nature, c'est l'essence. Abraham Avinu n'a pas étudié la Torah. Encore mieux, Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a fait que dévoiler sa nature. Lui, il n'avait pas besoin de donner les raglots. il a dû travailler pour que son essence profonde D'accord. vienne à la surface. Mais sans cette étude et sans ce travail en profondeur. Non, pam. C'est ça que je suis en train de dire. Sans passer par l'intellectualisme. La nature normale. Sans passer par l'intellectualisme. D'accord. Nous, on a besoin d'un intellectualisme parce qu'on n'est pas à même d'exprimer de manière spontanée notre nature. Donc on doit réapprendre qui on est pour finalement pas vivre sur notre étude. Et ça tire complètement à côté de tes pompes. Pour vivre sur ta nature. Pour retrouver ta nature. C'est comme le même machin que je dis toujours. C'est quelqu'un qui est amnésique. Il avait une mémoire. Il avait une femme, des enfants, etc. Il a tout oublié. Maintenant, il lit son calepin. Voilà, Madame Augustine Jean-Pierre, c'est la femme de Jean-Claude. Ah, c'est ma femme alors. Donc, à partir de maintenant, j'ai une affection avec elle parce que c'est marqué sur le livre. L'eau. Ça a réussi à faire ressusciter l'amour que je ressentais avec elle. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. On n'agit pas en fonction de ce qu'on vient d'étudier. Ce qu'on vient d'étudier est un catalyseur pour dévoiler à nouveau notre nature qui aurait pu être oubliée. Bam alors, Besotro Alpiv. Et si tu ne dis pas comme ça la Torah, tu es complètement contre tes pompes. C'est exactement ce qu'il va expliquer. C'est la Torah. C'est parce qu'on est tombé on a devenu amnésique. Abraham Avinu, il n'est pas devenu amnésique. Hein? Pourquoi on a mis sur pied un code moral, que ce soit dans les Umot Haolam ou même, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Si c'est dans ma nature, j'ai pas besoin qu'il y ait un code moral. C'est que toutes les autres créatures, la nature, elle est aussi automatique. Chez nous, elle n'est pas forcément automatique. Elle risque de mal tourner. Mais il faut toujours croire et être persuadé que la nature, elle est bonne. Et globalement, elle a tendance à s'exprimer de manière bonne. Et des fois, tu es trompé par des influences familiales, sociales, des attirances corporelles, qui te font voir le bien comme le mal et le mal comme le bien, comme dit le Rambam. Mais ça ne veut pas dire que tu cherches d'Afka à faire le mal. C'est cet axiome de base de dire que l'homme, il est d'abord avant tout attiré par le mal. Et il vient la Torah pour contrecarrer. Non? Donc c'est une vision assez pessimiste de dire que toute l'humanité en fait ne cherche que le mal. Heureusement qu'on est là, on va sauver la situation. Elle a un impact aussi. Bon, c'est bon. Elle vient justifier finalement toutes les saletés. Évidemment, tant que la chose je ne l'ai pas étudiée, alors c'est normal que je ne comprenne pas ça. Et en plus. Et très souvent, on va voir des gens, justement, ceux qui n'ont pas fait ce lien, ou qui n'ont pas compris ce lien entre la nature de l'homme et la Torah comme remède. Ils vont en fait finalement avoir un écart énorme entre être un homme moral et être un homme religieux. Ils vont penser qu'être religieux, c'est être quelqu'un de bien, même si j'ai un comportement de la pierre des crapus. Et en plus, ça te donne une tendance à être toujours Rochette Beksherim. Parce que Minastam, il avait une mauvaise intention. Ça, c'est la nature. Par default, Ani Rochette Beksherim. Non, par default, Ani Ma'amin. C'est-à-dire, de la même manière que je me vois moi-même, que j'ai dit, a priori, je suis quelqu'un de bien.
Tu vois, toi, ce matin, quand tu as pris ta douche, ou hier lui, je ne sais pas, tu as chanté et siffloté sous la douche. Pourtant, si tu fais le bilan, c'est pas évident que tu as plus de bien que de mal, en fait. Mais tu es persuadé à 1 000 000 % que ce que tu fais, en fait, de bien, c'est vraiment l'expression de ta nature. Ce que tu ne réussis pas à faire, c'est un cache-nature. Et c'est ça ce qui te donne ton optimisme, de t'aimer. Et si tu t'aimes pas, tu es mal barré, comme on dit, parce que toute la Torah elle est fondée sur ça. Toute la Torah kula, c'est ve'afta l'ereacha kamocha. Tu t'aimes toi-même. Mais parce que vous avez expliqué, se dit ça. et là vous avez expliqué différemment. Parce que c'est pas Mais à faire comme ça, Ce que je fais Kamocha, c'est un même si je m'aime pas, je dois aimer. légitime. J'ai l'occasion. Ben, c'est kamocha. Comme j'aurais aimé qu'on m'aime. Ça veut pas dire Kamocha. Et alors J'aurais aimé qu'on m'aime d'une certaine façon, donc je dois aimer de cette façon. Mais c'est pas dur. Regarde, ma pshat, ve'afta l'ereacha kamocha. Comme un- Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Non, comme j'aurais aimé, même si moi je m'aime pas. Bien marqué, fiche oavim otra. Parce que c'est en fait, c'est quand Kamocha, si moi je m'aime pas, comment on les met à reste si moi je m'aime Eh pas. ben, c'est un problème. Non, alors justement. Non, ben, c'est un problème. Non, C'est là, Zébaya. c'est pour ça que Kamocha, Kikilo. Regarde. La Torah, elle s'adresse à des gens normaux, normalement. Naturellement, Adam Karov et Tzelatmo. Naturellement, quelqu'un s'aime. Donc la Torah s'adresse aux gens normaux et sains d'esprit et sains de corps, etc. Nafshit. Alors, s'il y a des malades, je ne sais pas comment on va s'occuper d'eux, mais ce n'est pas la Imra de la Torah. Et dans la Torah, l'axiome de base, quand quelqu'un de normal, il s'aime, il aime la vie, il aime Dieu, il est convaincu que le divin se trouve en lui, etc. Donc de la même manière que tu as une confiance totale en toi et un amour envers toi, tu dois aimer les autres. Top, on continue. On est parti du postulat que Adam Yachar. D'accord. C'est un postulat divin. C'est un postulat divin. C'est marqué, et lui, Massat Adam Yachar. C'est pas nous qui l'avons inventé, quoi. Non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de normal, quoi. Hein? Non, c'est-à-dire on parle de ça, mais parce qu'on est parti du postulat que c'est quelqu'un qui est normal. Quelqu'un, à part des exceptions, des gens qui sont crapulés jusqu'à la moelle épinière. Mais les gens normaux ne sont pas comme ça dans ce monde. Il y a aussi des assassins assoiffés de sang. Et beaucoup moins dans le peuple d'Israël. N'oublions pas que c'est quand même adressé au peuple d'Israël, bien que quand il dit Adam, c'est Adam Ofen Klali. Parce que tu vois, après, il va parler spécialement du peuple d'Israël. Donc, Adam Yachar tzach lamin bechayav. Klomar, sheyamin bechayatzmo vergeshotav volchov dereshav yisod nafsho. Il faut croire que tes tendances naturelles sont bonnes. Shem tovim vesharim, ils sont bons, ils sont droites, et ils te mènent vers la droiture. Et à Torah, alors qu'est-ce que j'ai besoin de la Torah? Tzach liot ner le raglav, pour ne pas trébucher. Le chemin, il est normal. Des fois, tu risques de tomber du chemin. Tu penses que c'est le chemin, mais c'est une fausse route. Viens, la Torah dit non, tu te gourres. Remets-toi sur ton chemin. La Torah, elle est réglable. Moi, je pensais, non, on est droit, depuis qu'on a reçu la Torah. On est droit, l'homme, il est droit. Il a réussi à être droit depuis qu'il a reçu la Torah. Avant, là. il n'avait pas. Là. Avec Shanatou. Là. C'était le Torah. Béfoal. Il y a pas de Torah. בטח שאי אפשר בלי תורה. בלי תורה אנחנו נופלים. Jusqu'à la preuve du contraire, les gars. Avram Avinu, il n'avait pas de Torah, vous qui aimez que la Torah coula. Ou Vezarou Acharav. L'humanité. Mais le peuple d'Israël. Il a vu que le Dieu qu'on n'allait pas se sortir, Hein? il nous a fait avancer une génération. Je parle à partir d'Abraham. Parce qu'il a vu qu'en fait, finalement, si Et il a réussi. faire comme Abraham. Ben ודאי שכן. חז"ל dit אפילו עירובי חצרות. בטח שזה משל, c'est une métaphore. Sa nature, il a réussi à l'exprimer. Et c'est comme ça, c'est à ça qu'on doit parvenir. On doit tellement étudier la Torah qu'on retrouve notre nature à tel point que Kol ma shetamid va dire qu'atik lechadesh, c'est le Moshe B'Sinaï. Où mechadesh עכשיו? Il a entendu ça de ces personnes. Il n'a pas entendu ça de son rabbin. Pachout, il arrive à être le porte-parole de son âme. Et ça a été dit au Mont Sinaï, c'est-à-dire c'est la nature du peuple d'Israël. Juste, il pourrait faire ressembler à ça. C'est clair? J'en fais cette semaine. Adam, si on prend le tuyau d'Adam, on les ouvre. Adam, Aleph, c'est Aleph, Aleph, la P. Toutes les tuyaux qui sont formés dans Adam, c'est Mitpalel. Sa vocation est Mitpalel. Sa vocation, elle est bonne. Tfila, c'est Kesher. Kesher et Machem. Dans Tfila, Matmedet, c'est la Neshama. On continue. Donc, la Torah serait ner les raglo. Donc, la lumière de la Torah, c'est une bougie à ses pieds pour ne pas trébucher, pour ne pas sortir de la route. Shelada yireh est un makom shesham ataout alula. Pour bien discerner les endroits dans lesquels il pourrait s'égarer. Chez les familles, peut-être un nefesh. Il arrive parfois que l'âme s'écarte du bon chemin. Okay. Avala ma'amad atemidi. Et c'est ça l'essentiel. Le fondement essentiel est constant. C'est-à-dire liot abitachon anafshi. Une assurance en soi-même. Et ne pas se considérer comme
quelqu'un de négatif. Parce que celui qui pense qu'il est négatif, bon, à quoi bon faire la Torah le Mizot? De toute façon, je suis pourri. Alzen est marre à dire Racha Arbe. Si tu es tellement Racha, bon, naturellement, on doit être Racha. De toute façon, je suis pourri, là, à quoi bon essayer de m'améliorer? Non, Anitov. Anitov. Racha Nafalti. Un tzadik barat Racha Setov le Cheta. Tout homme trébuche. Mais je suis un homme. Neshama Shenetat habité Oraï. Et c'est pour ça que ce comportement ne m'est pas adéquat. Et c'est pour ça qu'il me révolte. Et c'est pour ça qu'il m'attriste. Parce qu'il est contraire à mon essence. Et Mika, la teshuva. Mais si je pense que je suis pourri, bah alors le mal, c'est tout à fait adéquat à moi. Pour essayer de m'en sortir, c'est ma nature. Non, Anitov. Et comme a dit tout à l'heure Youssef, si tu veux faire des enfants avec une confiance, qui est une confiance en eux ou en soi, eh ben c'est toi qui dois leur donner confiance. Et il ne suffit pas de le dire de manière machinalement et artificiellement. Il faut être convaincu que tes enfants sont des bons gars. Mais si tu penses que c'est un drôle de coco, mon gosse, hein, même si tu ne le dis pas, il va mal tourner. Qui enlève Marguiche et t'enlève. Plus tu donnes confiance à tes enfants, plus ils auront confiance en eux-mêmes et plus ils réussiront dans la vie. Dès que tu mets en safek leur bonté, leur réussite, leur kisharon, etc., ils s'écroulent. Les gens ne se rendent pas compte des dégâts qu'il peut avoir dans les mauvaises relations entre les parents et les enfants. Des deux côtés. Un enfant qui est déconnecté de ses parents, pas besoin d'étudier la Torah, ça ne mènera à rien. Il est déconnecté de Dieu, mais mêlé. Elohim, pour toi, c'est ton père. C'est lui qui t'a donné la vie divine. C'est la charnière entre toi et Dieu. D'ailleurs, c'est pas par hasard que Kavet et Tevecha Vetimicha, c'est à droite, dans le Luchot Abrit. C'est Ben Adam Lamakom. Et sur ce, dit le Ramban, ce qui est marqué Anochi Hashem Elohecha, Velo Yelecha Elohim Achirim, c'est en vigueur aussi pour ton père. Tu n'as pas le droit d'aller lécher la boîte d'un autre homme, lui dire tu es mon père, pour avoir son héritage. Attends, ouvert Lo Yelecha Elohim Achirim. Et de la même manière que tu es Ma'amin envers Dieu, ça veut dire tu réalises le divin, tu es Vadaï, comme on dit Vadaï, tu es persuadé sans aucun bribe de doute que le divin se trouve en toi, telle doit être ton approche envers ton père. Si tu as besoin de te prouver avec un détective que ton père est ton père, tu es déjà malade mental. Je le vis. Mon père, ma mère, on tout devoir. Yesoda et Sodod, c'est Kibod Avaim. Imen Kibod Avaim, Chaval Azman. Dernièrement, mon fils m'a raconté, un mec, c'était une super bombe à la yeshiva, il étudiait très bien, un grand sadique, etc., etc. Un beau jour, il est sorti, il a tout lâché. Ils ont demandé Rav Zuckerman, comment c'est possible? C'était un lion de la Torah, ce mec. Omar, type d'écoute, à quel chercher le Morav. Allez voir quel était son lien avec ses parents. Tout était artificiel. Et un autre, il est venu lui dire, voilà, je viens à la yeshiva et trucs, mais je suis vraiment en désaccord avec mes parents et trucs. Il dit, Altikan la yeshiva, Chaval Azman. Tu vas perdre ton temps pour rien. Tarzor Abaïta. Va renouer des lois normales et sains et saïennes avec tes parents. Après vient étudier la Torah, sans quoi ça ne sert à rien. Tu es déconnecté de Dieu. Et il y a toujours des métachim. Donc il faut savoir. Et pas toujours, pour le moins qu'on puisse dire, le coupable c'est l'enfant. La plupart du temps c'est les parents. L'enfant il a pas tellement de cervelle, donc il n'est pas tellement responsable du lien pas tellement réussi. Mais celui qui est adulte et qui est capable d'encaisser sans réagir et continuer d'aimer, c'est l'adulte. Et s'il ne l'a pas fait, ça fait boule de neige. Et finalement, le gosse, il devient terrible et monstrueux, le père ne peut plus supporter, donc il déclare la guerre, c'est la guerre mondiale, on le jette à la rue, et ça devient un délinquant. Alors qu'il y a un petit peu de retenue et d'amour et de confiance, c'est vrai dans cette amour, ce gosse. Les enfants ont quitté leurs parents. Les enfants sont empêchés de leur faire du tchouva. C'est pour faire. Banosse azeh ou l'avicha. Banosse azeh bilvad, agav. Ish aviv imot yiraou, vechabetota tishmou. Alors quand il te dit allume le feu, eh ben, cette parole n'est pas la continuité du divin. Parce que quand la tokev chez Léoto Avicha, la vigueur qu'il est ton père, c'est parce qu'il continue le divin. Par cela, il ne continue pas le divin. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté, tu peux lui foutre une baffe et être insolent.
Tu continues avec le même amour, le même respect, et tout ce qu'il demande, tu fais, sauf ça. Ça, c'est pas ton père qui est en train de parler. Là, où ça t'a mis à derrière. On a eu plusieurs fils de rabbinim qui ont mal tourné. D'accord. C'est mal tourné. D'accord. J'ai pas dit que c'est le seul facteur. Il y a ça a compris à Ravshit. Mais il y a aussi ce facteur qui est très important. C'est donc tu vas accuser Avraham Avinu et Moshe Rabbeinu et pas mal de grands tzadikim qui ont eu des gosses qui ont mal tourné. Le bateau, chez Avraham Avinu, il n'avait pas d'amour pour Ishmaël. On badaille. Oko Yaakov n'avait pas pour Esav. Il aimait énormément Esav. Et malgré tout, ça n'a pas marché, tu vois. Donc, on continue. Donc, à Mahamad Atemidi, la position essentielle et constante, Bitachon Nafshi. C'est-à-dire une assurance totale du bien que tu as en toi. Aïcha Israeli Mechouyav Le'amin. Donc là, on parlait de Kol Adam. À plus forte raison, l'homme d'Israël, qui en lui, c'est pas seulement Tselem Elohim, c'est Shrina qui se trouve en lui. Et c'est comme ça que toi, tu dois considérer tout juif. Le Rav Tsouda, il disait, Sarir Ir'a. Ir'a Hashem, quand tu rencontres un juif. C'est Chatichat Netzach. Un morceau d'éternité qui apparaît devant toi. Kara Yomer. Ir'a Hashem, Lifnei Kol Yehudi. On continue. Aïcha Israeli Mechouyev al-Amin. Donc l'homme d'Israël doit croire. Chez Neshama Elohit Shrouya Bekirbo. Pas seulement Tselem Elohim, etc. Mamash, une Neshama qui est la continuité de Nishmat Klal Israël, qui n'est autre que Knesset Israël, qui n'est autre que Shrina elle-même, se trouve Mamash en lui. Sha'atzmuto Kula Iot Achat Min Torah. Que toute son essence, et comme tu l'as dit, pas d'Afka son dévoilement, mais son essence, c'est une lettre de la Torah. Tu dis, toi, c'est seulement une petite lettre. Dans chaque lettre de la Torah, il y a que la Torah Kula. Dans chaque cellule, il y a le DNA de tout l'organisme. Dans chaque mitzvah, kol la mitzvot atluyot ba. Mais seulement dans mitzvot filin, l'aspect de filin est plus allumé que les autres. Mais il y a aussi l'oulav, kashrut et tous les autres mitzvot. C'est clair? Non. Il y a la sélection, itmaïnout, des taïm. Au début, il y a un seul tas premier, après il y a une sélection des taïm. Une sélection des taïm, par exemple, il devient une cellule de l'œil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en lui aussi la capacité d'écouter, etc. Mais seulement la capacité de voir est plus mise en évidence. Donc dans chaque cellule, il y a toutes les capacités de tous les autres endroits du corps. Canal, kol, hot, chez Batora. Donc chaque individu d'Israël est une lettre de la Torah. Et là, pour nous faire comprendre un petit peu, parce qu'on peut se dire, mais que ça peut bien faire une lettre, c'est pas grand-chose. Hot min Torah, i olam malé. Chez Baraïta, Shamaim va'aretz. Dieu a créé le monde avec les Otiot HaKodesh. C'est-à-dire, avant de créer toute chose, il a créé d'abord les 24 lettres, qui sont on va dire, les atomes spirituels avec lesquels après on compose toutes les autres créatures. Donc chaque lettre, c'est tout un monde, c'est tout un univers, c'est toutes les galaxies qui est compris dans chaque lettre. Ot minatora olam malé, aolech ou mitrabel et shiur, et qui va, en se multipliant, c'est-à-dire se propage de lui une énergie infinie. C'est-à-dire si on verra que les Saberta Erosen, comme tu disais tout à l'heure, Aleph, c'est Aleph, Lamet, P. Et le premier Aleph de Aleph, c'est Aleph, Lamet, P. Le deuxième, c'est Lamet, Lamet, Dalet. Après, c'est P, He. Et ainsi de suite. Et ça se ramifie les Ensof. Ça, ce n'est qu'une lettre. On continue. Ken. Si on dit que c'est justement la création vient de la Torah, alors Torah, comme au Motaolam, ils sont dans les Emiatsu de la Torah. D'accord. Et la maille. Ah, tiens pas les goïms? Il y a des gens comme ça ici? Si un seul comme ça, je me barre. Ça sera vite. Michel Goïm travaille à la Torah chez Je n'ai pas dit qu'on n'aime pas les goïms. Mais je veux dire que la Sboula et l'Okit passent par Israël. C'est pour ça qu'Arachet à Amazon. Donc prends un couteau maintenant et coupe tous tes membres. Et garde que le cœur. Non, la question qu'il pose, c'est quoi? Non, j'ai compris exactement. Je suis pas sourd. Prends un poignard maintenant et coupe tout autour du cœur, laisse que le cœur. Tu vas être très heureux. On peut te mettre dans la casserole avec du Camoun, mais c'est tout ce qui restera de toi. Non, tu fais que le cœur. Karagato. Manière à saute. Karabioda Levi Akadosh Omer. שהגאון מווילנה אומר עליו, כל עיקרי אמונת ישראל תלויים בו. Toute la émouna est fondée sur le livre du Kuzari. Et le Kuzari nous explique que le peuple d'Israël, c'est le cœur. Et pas l'orteil, pas les oreilles, pas les yeux. Le cœur.
Le Zohar, il dit c'est Moach. Prendre des autres. Vadaï. Vadaï. Indépendant, bah, si, Mais Vadaï. Non, on influe sur les autres. Et on dépend. Oui, mais on dépend, on est une seule et même entité. On dépend. est une entité. Le Moach, c'est l'important. C'est, l'universalisme. regarde, le cerveau, c'est le membre le plus important du corps. A priori, Nachon. Ouais, le mot est omis. Rakinia. Le cerveau, c'est le membre le plus important. Et s'il ne reçoit pas d'oxygène des poumons, il peut bien rire. Et s'il ne reçoit pas de sang du foie, C'est ça qui m'embête, justement. donc on est dépendant. Ça t'embête d'écouter la vérité. Non, pourquoi il dépend sur les autres? Parce que la Kadosh Baruch Hu t'a créé de la sorte. Non, il a créé le. Comment il dépend des autres? Bah mince, ça fait 3 ans que je suis là. Il a créé l'égoïsme, on va dire pas tout ça, finalement. Pour rien. Ah ouais. C'est une Hein? création, c'est fait quelque part. Là, je rigole. Mais dans la Torah, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que dans la finance, on a du mal à percevoir quelque chose qui vient du divin, qui est censé être infini, justement, et dans le temps est totalement dépendant du reste du monde. Tout est divin. Mais tout est divin. Ah, mais écoute, Chabé. Oui, mais ça veut dire l'entité divine. Tout est divin. Ouais, mais l'entité divine. Regarde, tu dis ça tous les jours, mais tu t'écoutes jamais parce que tu l'évites pendant la prière. Melo, kolaretz kevodo. Bata mechayed kulam. Kulam, c'est pas Jean-Pierre Bocobza, c'est Kulam. Même monsieur Dupont et Delafont. Et même les rachats. Et même les punaises et les cafards et les mouches. Ata mechayed kulam. Vemelo, kolaretz kevodo. Ou malchuto, bakol mashala. C'est des psukim que tu dis tous les jours, mais tu dis ça machinalement. Il faut prendre au sérieux ce que tu dis. C'est pas machinalement, c'est juste que la théorie, elle peut être à un niveau et que la pratique, elle peut être à un autre niveau. Donc ça veut dire qu'on ne vit pas ce qu'on fait. Celui qui a la mauvaise théorie, il a aucune Ça chose me à vide. faire. Comme il a dit Franck, je veux bien entendre quoi, mais ça veut dire quoi aimer? C'est-à-dire jusqu'à quel point ça doit aller? Ça veut Regarde, dire est-ce que quand ton tu cœur surveilles pas et ton faire un cerveau- reportage sur des animaux et tu vois ou ah, regarde comment c'est bien fait comme un truc et voir un être humain et non, il y a un truc. C'est-à-dire, c'est très souvent on va être émerveillé quand on regarde la nature neutre. Waouh, quel beau paysage et on est émerveillé voir la splendeur de Dieu. Je veux voir la splendeur de Dieu, regarde ce que c'est qu'un être humain. Un juif, j'en parle même pas. Mais un être humain, c'est splendide. Non, parce que justement, comme l'être humain est le créateur prochain et qu'il peut Non, choisir ça, dans le mal, le mec, il a t'as mis un plus de chalet mal à en arabe. voir le divin dans son Ou l'un action autre qui est bien mauvaise que Tout dans à la fait. nature qui est Tout bonne à parce fait. qu'elle n'a pas de Tout problème. d'abord, Moi, je c'est suis le- venu, je me fais un Adam peu Yachar, le. c'est Je tout ça. dis. C'est comme ça. Après, ils peuvent s'abîmer par leur culture, par tout ça. Mais Mais normalement, si on est pas. Tov, on y va. C'est-à-dire quoi émerveiller? Ça veut dire quoi émerveiller? Regarde, est-ce que ton cerveau aime tes poumons? Non? Mais qu'est-ce qu'il fait toute la journée, ton cerveau? Hein, il va C'est lui qui dirige, oxygène des poumons. c'est lui qui dirige tout ton organisme. Et c'est lui le pigeon international qui travaille nuit et jour alors que les autres, des fois, ils dorment. Pour le bien et par amour des autres. C'est simple. Et c'est notre seul rôle. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris à la Torah. Hein? Non, chas v'shalom. Si le cerveau il va pas chercher récupérer l'oxygène, il crève le cerveau. Regarde. Qui est pour qui? Les membres pour le cerveau pour les membres. Mutualité, c'est des gauches. Donc les deux sont au service du dévoilement de l'âme. C'est clair? Il n'y a pas un plus important que l'autre. Disons qu'il a un rôle plus central, plus global, plus englobant tout ce que tu as envie, mais l'un sans l'autre, ça donne rien. L'âme n'apparaîtra pas. Dans l'univers entier, nous sommes tous au service du dévoilement de Dieu. C'est clair? Le cœur et le cerveau, hein? Bah, évidemment. Et que les cafards, que les mouches, et même les moustiques qui nous cassent les pieds. C'est un autre niveau, parce qu'on- Même les moustiques. Même des gens qui ont une tête de La moustique. responsabilité qu'on a dans le dévoilement divin est bien plus élevée que le dévoilement Nachon, mais ça veut dire qu'une seconde sans les poumons, on crève. Ce serait tout le temps comme ça. C'est clair? Tout le temps. Les juifs, très permissible, les angoisses. Non, très permissible, c'est que les juifs, les goïs, ils n'ont pas. Alors, il n'y a pas besoin. Ça, c'est un autre monde. Un autre monde, il y aura un autre livre. Là, c'est le livre de la Torah pour l'instant qu'on a. On verra après comment on comprendra une autre couche de la Torah. Pour l'instant, j'en sais rien. Aïn lorata, Elohim zolatra. On n'y comprend rien. Donc ne pose pas des questions sur une existence qu'elle-même on ne comprend pas. Tu veux savoir quelles sont les lois qui vont régir cette existence? Anachum evidim adimot hamashiach. La Torah n'en parle pas. Aïn lorata, Elohim zolatra. Aujourd'hui, comme ça, je sais pas où. On n'en sait rien. En lama on n'en sait rien. De quoi ça va l'air? En lamazé, on comprend un petit peu. Yemot hamashiach, c'est en lamazé. De l'or lamaba. C'est-à-dire? Donc on comprend bien ce qui se passe dans ce monde. La Torah nous explique comment agir dans ce monde, comment considérer les choses, comment aimer les choses, comment haïr les choses, etc., etc. Donc, de la même manière, et il faut savoir que le machal du Kuzari, très souvent quand on donne une métaphore, c'est plus ou moins. Alors on pose une colle sur la métaphore, et je réponds, jetez la métaphore à la poubelle. Je m'en fous de la métaphore. Ça raconte, c'est un outil didactique pour te faire comprendre quelque chose. Si ça colle pas tout à fait, jette-la à la poubelle. Mais là, je te promets que tu pourras poser aucune colle.
Et c'est ça le machal qui a été donné, Beruach HaKodesh, par Rabbi Yehuda Levi. Quelle que soit l'angle par lequel tu observes la relation qui existe entre le cœur et les autres membres, tu retrouveras exactement le chef dans le peuple d'Israël et les Goïms. Exactement le même parallélisme. Oui, mais les membres s'aiment entre eux. Tandis que les Goïms ne nous aiment pas. C'est ça le problème. Ah bon? Tous les membres s'aiment entre eux. Tu n'as jamais vu une nouille qui fume? Tu n'as jamais vu une nouille qui fume, qui porte atteinte à son cœur? Ah, il y en a pas mal dans ce monde, là. Il y a des nouilles, qu'est-ce qu'on fasse? Et le cœur continue quand même de les faire vivre. Et le cerveau aussi. Pourtant, il va contre intelligence. Il comprend très bien que c'est mortel. Ouais, mais il a envie. Et alors, je te punis. Comme tu as fumé aujourd'hui, je ne t'alimente pas. Là, il continue de l'aimer. Non, parce que c'est son rôle. Et c'est ton rôle. C'est comme ça que Dieu l'a créé, c'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est ça notre vocation, c'est ça notre nature, c'est ça notre raison d'être. On est une partie intégrale de l'humanité. Aucune limite. Yesh amavdil ben kodesh lechol. Évidemment, c'est pas par haine, c'est par l'amour de tout l'organisme. Otpam. Rega, c'est par amour de l'organisme. C'est par amour de l'organisme. C'est pas par haine de cette gangrène. Si Khalila Vechas, quelqu'un a le cancer dans la main, alors il va prendre une hache avec joie et couper la main, il lui donne un baiser d'adieu, j'aurais bien voulu vivre avec toi, mais je peux pas. Je te coupe. Et je suis très attristé. Et je suis Baal Moum, en plus. Mais j'ai pas le choix pour continuer à vivre. Si j'avais la possibilité de continuer à vivre et le guérir, j'aurais été très heureux. C'est-à-dire, si je pouvais aujourd'hui arriver sur le Kikar, la place centrale de Haza, et d'enseigner au Roth et Mesilat Yesharim, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. Ils ne comprennent pas l'hébreu que je fasse. Ils comprennent que les balles, 8 cm et 8 mm. Chacun les arguments qu'il comprend, c'est tout ce qu'il comprend. Mais c'est pas que je le fais à cœur joie. Et si je fais à cœur joie, tu es vraiment un malade mental. Si tu fais à cœur joie, tu es un malade mental. Gamma Malek, un lo, tachat, takshiv, tachat hashamayim, mahot imchet, takshiv, ta shol shela, mahot imchet zachalek, tachat hashamayim, ma'al hashamayim yesh lo makom. C'est-à-dire de manière générale, aucune chance qu'il puisse couper entre le mal et son identité, tellement il a intégré le mal. Jusqu'à preuve du contraire. Rambam Posek, vient un Malek, il te dit je veux me convertir. Mais kabli moto. Qui baisait un Amalek. Il n'est plus Amalek. Et il a prouvé qu'il n'est pas Amalek. Normalement, dans son essence même, Amalek, c'est l'antagoniste d'Israël. Il haït Israël, c'est-à-dire il haït tout ce que représente Israël. C'est-à-dire la divinité, la morale, etc. Et voilà que maintenant, il est amoureux de Dieu, amoureux du peuple d'Israël. Donc lui, il est l'exception qui confirme la règle. Il n'est pas Amalek. Comme lui, tout autre individu d'Amalek a ce libre arbitre. Mais la Torah, elle te donne une appréciation générale que la quasi-totalité, voire tous, des individus d'Amalek ne sont pas capables de faire. Mais c'est pas une haine essentielle. Encore une fois, c'est un dévoilement c'est une maladie chronique. Il n'arrive pas à s'en défaire de cette volonté du mal. Donc, pour le bien de l'organisme universel, je le mets de côté. Mais si j'avais la possibilité, l'Arzir Utobitchouva, Matov, et Bézé, qui est un petit, Machotim Redzecher Amalek. Kitsour, le mot haine n'existe pas dans le peuple d'Israël. Rakav. Mais Be'ava, nous orgim les familles. Comme un chirurgien, Be'ava, il te coupe un membre. Be'ava. C'est pas par haine. Et les guerres d'Israël ne sont pas les guerres contre les goyim. Ce sont les guerres pour l'établissement du royaume d'Israël, pour le bien de l'humanité entière, pour que finalement on arrive à une situation à l'abolissement total de la guerre. Et c'est comme ça qu'un soldat d'Israël doit sortir sur le front. Pas rempli de haine. D'ailleurs, la quasi-totalité, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai jamais entendu un officier de Tzal qui dit tuer. Il dit neutraliser. Des fois, ils exagèrent même dans leur gentillesse. C'est Zechet shel Gdoula. Zechet shel Gadlut. Aval Zechet. Zechet. Donc, c'est clair. Maintenant, encore mieux. Dit le Rav dans Erech Ahava, dans Moussar Avicha, dans Midotriya. Tous les jours, tu commences à te dire Odou Lachem, Kirou Bishmo, Odi ou Barmi Malilotav. Faites savoir parmi les peuples toutes les grandeurs de Dieu.
On s'en fout des peuples, nous qui crèvent tous les peuples. Alors fais plaisir, ferme ton sidour, sors de la synagogue. Tu n'as rien à faire dans la synagogue. Si ce n'est pas l'axiome de base de vouloir amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu, à sa réussite, à son bonheur, etc., faire ton sidour, tu n'as rien à faire dans la synagogue. Il dit. Tant que la société israélienne n'arrive pas à ce niveau, de fait, pas théoriquement dans un shiur d'orot, d'aimer tous les goïms, il n'est pas besoin de venir, le Mashiach. Il n'aura pas avec qui parler. Ils vont le prendre pour un fou. C'est un utopiste qui parle de l'amour des goïms, mais nous on haït les goïms. Va te faire voir ailleurs. On veut pas de toi. Donc il ne viendra pas. Ça ne sert à rien qu'il vienne. Imagine, il vient le Mashiach demain, il dit voilà, maintenant on va établir le bien de l'humanité entière. Qui est prêt à venir se mobiliser dans mon armée pour anéantir tous les nids de terrorisme, tous les régimes totalitaires, pour libérer les citoyens de la Corée du Nord de ce tyran? On s'en fout qu'ils crèvent tous. Non, si c'est vraiment le Mashiach, non. Ah, vas-y, Mashiach. Il faut qu'il prouve, d'abord. Il a prouvé. Il t'a convaincu. Tu y vas? Ben oui, si Tu envoies ton fils mourir en Corée? on n'a pas mourir. Ah non, vivre. Ouais, mais des fois, dans les guerres, on reçoit des balles dans la tête. Vous êtes Darko chez l'Olam. On ne sait pas qu'on n'est pas dans Là, ce qu'il te dit là, c'est le message. Sache que c'est Comme ça. tu le dis, il y a des gens qui ne sont même pas au niveau d'envoyer leur fils pour sauver le peuple d'Israël. Tu vois? Il y a des sales mecs qui ne sont pas prêts à mettre en danger la vie de leur vie ou la vie de leur fils pour clan l'Israël. À plus forte raison pour l'humanité. Donc on est loin du compte. Et comment qu'on sera moins loin du compte? En étudiant cela. Plus on étudie, là c'est une première rencontre qui te révolte. La deuxième fois, ça te révoltera moins. La troisième fois, tu seras un peu moins sensibilisé. La quatrième fois, tu seras identifié. Et après, tu en seras aussi en émotion. C'est par étapes. Et tu le voudras. Bien sûr, pas étape. C'est le rôle de la Torah. Non, c'est pas aimer un goy, j'aime pas mon frère. Évidemment. Évidemment. Il y a un ordre, pas une étape, tu veux dire. Il y a une hiérarchie de l'amour. Amour de Dieu et de ses créatures. Et en fonction de quoi je gradue l'intensité de mon amour, ceux qui dévoilent le plus le divin. Donc la première créature que j'aime, Am Israël. Pas juste merde. Après les hommes, après les animaux, après les végétaux, après les minéraux. Il y a des fous qui aiment les chiens et qui détestent leurs voisins. Ils sont végétariens, mais ils dévorent le voisin d'en face. C'est des fous. Et comment alors ils ont cet amour pour l'animal? Comment c'est possible? C'est stam. C'est du cinéma. Stam. C'est du bidon. Non, même pas. C'est même pas du Ah, mais cinéma. tellement bas, mais non. Ils sont tellement bas qu'ils aiment l'animal ballon. Qui adore les chiens. Non, ils sont amoureux de chiens dans la famille. Il a 55 ans, il est chef de la clinique de Bercy du service anesthésie. Il a perdu son chien, il a pris une semaine. De Shiva. Une semaine. Bon, moi aussi, quand j'étais petit, j'ai enterré mon lapin. Sa fille, elle est dentiste, elle n'a pas été travailler pendant 4 jours parce qu'ils ont perdu leur chien. Je me dis, mais dans quel monde on vit? Très bien, bah, C'est un amour. Codem Kol, c'est pas de l'amour. Codem Kol, c'est pas toujours de l'amour, c'est ce qui s'appelle un confort. C'est quelque chose qui me donne de l'affection parfois. Et c'est pas de l'amour. Nous, le peuple d'Israël, ce qu'on appelle amour, c'est de donner au suivant, au second. Il n'y a pas de recevoir. Il y a des gens qui sont seuls, etc. Donc un chien, ça leur donne une certaine affection. Il y a quelqu'un qui les attend, qui bouge la queue quand il arrive au moins. Donc c'est pas qu'il aime, il s'aime. Il aime la situation d'être aimé par une autre personne. Malheureusement, très souvent, c'est ce qui arrive dans les pseudo-romantismes et amours entre les conjoints. En fait, il s'en fout de la fille. Il aime cette sensation d'être amoureux. Et la fille n'est qu'un moyen. Et dès qu'elle ne procure plus la marchandise, il change. Mais comment se fait-il? Il a tellement aimé, finalement il la plaque. Il ne l'a jamais aimé. C'était un pourri jusqu'alors, qui était égoïste, qui cherchait que son intérêt. Et un beau jour, elle procure plus la marchandise, il la jette. Elle commence à vieillir, elle n'est plus attrayante, et tout, il la jette. Avec une cruauté sans pareil. Il la plaque avec 6 gosses et il se barre, avec une petite blonde de 18 ans, Goya. Mais il aimait, il a fait une déclaration d'amour sous la choupa, etc. Il ne l'a jamais aimé. Jamais. C'est un menteur. C'est ça tout le mensonge de la littérature, des films, etc. d'amour. Qui te rend dans le crâne un faux concept de l'amour. Et selon ça, tu développes ta personnalité, tu développes ta conjugalité, etc. Tu viens pour recevoir. C'est le hava. C'est chefet silouyo shel hane'av, dit le Rav Kook. Regarde, c'est pas seulement dans les conjoints, c'est dans les relations parentales aussi. Mon fils, je t'aime, ne va pas, ne t'en va pas.
Mais tu l'aimes. Tu viens de dire que ça me rappelle Zecher Tzadik Vekadosh Lebracha, le Rav Zuckerman. Il vient une fille en larmes devant le Rav Zuckerman. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je suis amoureux fou d'un garçon et lui, il est amoureux d'une autre. Ben super, alors si tu l'aimes, alors tout va bien. Non, mais il est bouché, ce rabbin, il comprend rien. Je l'aime et il veut pas se faire avec moi. Mais tu as dit que tu l'aimes, non? Et il a trouvé la femme de son bonheur. Alors très bien, tout va bien. Ils sont bouchés, ces rabbins, ils comprennent rien. Mais c'est elle qui est une tarte, elle comprend rien. C'est-à-dire, je le veux pour moi. Je veux le dévorer, je veux le consommer. C'est comme le truc, j'aime le poisson, on ne le mange pas. D'accord. Les mamans font pareil. Ne va pas en Israël, tu vas pas me laisser seul, je t'aime. Oui, mais Arabe, c'est pas Shachor là-bas. Tu m'aimes pas, tu me haïs. Le meilleur de mon développement, c'est ça. Ou pas d'affaires en Khoussares d'Israël. Je sais pas, elle habite à Elat et l'autre, il veut être ingénieur en électro-optique. Et le meilleur des diplômes, c'est au Technion. Donc il doit habiter à 400 km d'elle. Tu vas pas me laisser tout seul, je t'aime, reste ici à Elat. Et alors? Et tu vas être coursier après, je n'ai pas compris. Il peut être ingénieur en électro-optique. Et par ton amour, ça va être un porteur. Tu l'aimes vachement. Tu es une égoïste puante. Et tu camoufles ça par un pseudo-amour. Tu es une égoïste puante. C'est un amour dévorateur, tu m'en dis, dévoratrice? Dévorant. De là, va, Bichlal. C'est comme dévorer un poisson. Hein? C'est pas Shachor là-bas. Des raves, Shachor Lavan. Il peut y arriver qu'il y Mais ait on n'est pas heureux que notre conjoint, il a trouvé son âme sœur. Oui, voilà, c'est ça. Quel conjoint? Hein? Quel conjoint? Quand tu es marié avant? Quand Disons on est que marié. ça va plus, on va dire, comme là, le cas là-bas. Non, Si je c'est rentre pas avec heureux. 15 avec moi, je suis triste, je pleure. Il a divorcé pour aller en Méno. Tu devrais être heureux pour lui. Je peux comprendre tes sentiments, que tu as envie qu'elle soit avec toi, mais n'appelle pas ça de l'amour. Non, je suis désolé. C'est pas de l'amour. Non, mais Il y a Arabe, une limite dans cet exemple. Ah, bah, c'est pas de l'amour. Il y a Vous avez aussi- touché un poisson si Ouais, non, pourquoi on dit ça? Non, parce que non, c'est mais comme ça. aussi, c'est pas ça. Comme il dit, par exemple, il y a un exemple qui Et si demain tu n'as pas envie de ta femme, tu la Non, plaques? mais il y a un exemple qui est bien donné de Non, Georges mais Chaki si. dans les esclaves que j'étais. Kadosh Baruch Hu, il est que d'honneur. Il donne au monde en permanence. Non. D'accord? Mais il arrive qu'il- Quand on arrive dans ce monde à nous, il y a deux possibilités. Pas le travail. Donner et recevoir. Non. Mais ne pense pas que tu peux que donner. Dans ce monde-ci, c'est soit tu reçois pour donner, soit tu donnes pour recevoir. C'est pas la différence, ça dit Racha. Mais celui qui pense qu'il peut que donner, non, il n'est pas Dieu, c'est un fou. Donc, même le drachab, mais dans le drachab, tu n'es pas Dieu. Le que donner n'existe pas chez toi. Tu vas recevoir maintenant pour donner. Donc tout le service. Non. Mais c'est vrai, Recevoir pour donner. être heureux pour mon conjoint. Arakina, avoir trouvé son recevoir pour donner, c'est-à-dire qu'en recevant, ça veut dire qu'en recevant, je lui procure du plaisir. Parce que ça lui fait plaisir que je reçois. Très souvent, il y a des enfants qui ne veulent pas recevoir Non, pas seulement. de leurs parents. Pas seulement. Mais c'est pas pour toi, espèce de nouille. Missi Perez. Ah, on parle, Madame Siouda. Il était en train de parler avec son gendre, etc. Sa femme, il lui dit tu veux que je te prépare un thé? Non, j'ai pas besoin. Ah, va, il rotsa l'étive, t'en as l'étive. C'est pas pour toi, espèce de nouille. Il rotsa l'étive, c'est guide ken. Pas chouette. Ça, dans ce cas-là, oui. Azek Havana. Non, mais même dans le recevoir pour Elle ne donner. demande pas alors qu'elle fasse. Il y a aussi. Qu'est-ce que ceux qui préfèrent, si déjà. Non, mais il y a aussi quelque chose de malin qui est de l'ordre du recevoir. Je comprends comme C'est c'est moutard. Pas seulement de Comme on dit, l'ordre. c'est pas péché, mais c'est pas Non, l'idéal de Non, l'amour. non. C'est pas l'idéal, mais seulement aussi qui t'alimente. Ça veut dire d'une certaine manière, par exemple, dans une relation, on prend un couple. S'il y en a un, ben voilà, le mari, on va dire dans le cas du mari, le mari qui aime sa femme, qui a compris ce principe, qui veut que lui donner, que lui apporter. que lui apporter. Pourtant. Bien sûr qu'il se réalise dans cette satisfaction et il fait ce qu'il a à faire et il en est très bien. Non. Seulement, si de l'autre côté, il a un mur qui l'insulte toute la journée et qu'il ne Exactement. prend pas conscience de ce qu'il donne, et qu'il- Exactement. c'est pas je Non. n'appelle pas ça un retour sur investissement, mais qui va pas lui donner le peu d'affection qu'il aurait besoin quand même, du merci. Oui, c'est du ça avec les maximum. hommes. D'accord. Et ben, comme il n'est pas Dieu, c'est là que D'accord. ça intervient, alors il ne tient pas. Parce que C'est c'est Besséder un Gamour. c'est Dieu. C'est Besséder Gamour. C'est Gamour. T'as tzodek. Non, c'est pas ça, C'est un moyen, Non, c'est pas ça. c'est un moyen qui permet d'aimer C'est pas peut-être. plus que Ah bah le c'est lo hava. C'est Ava. Lo. C'est Ava. זה לא אני המצאתי, זה הרב צוקרמן אגב. Oui, mais même pas, non, c'est dans l'exemple. אבל זה לא אהבה, זה בסדר, עוד פעם. Ouais, qui dit C'est pas c'est comme si avoir, que tu pas dis, pas c'est comme si que tu dis, je peux pas être Ah non, fonctionnel. faut pas aimer chez les mains. Rakshina, C'est pareil. ce qu'on est en train d'expliquer, c'est comme si que tu dis, je peux pas être fonctionnel si je mange pas. C'est d'ailleurs. Mais c'est fonctionnel, c'est pas de l'ordre de la fonctionnalité, c'est un moyen pour être fonctionnel. Maintenant, je me dis, étant un homme et pas très grand, moi, si je ne reçois pas d'accession, je ne suis pas capable d'en donner. Donc, pour pouvoir en donner, j'ai besoin d'en recevoir. Ava zelo ava, c'est delek. Shanit sarir. Il y en a qui n'ont pas besoin. Il y a dans l'Akbara un mec, sa femme, c'était une vipère. Vous, Kolazmana, votre
כי הוא אדם גדול. אבל זה הגדרת האהבה, tu peux me dire, אני לא שם. אבל זה הגדרת האהבה. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Arrêtez ce mensonge de dire qu'Ahava, c'est d'avoir un intérêt quelconque. D'ailleurs, le verbe avoir n'existe pas en hébreu, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Chaque langue véhicule une manière de concevoir le monde. Dans le français, le verbe avoir existe. Je dois avoir et avoir et avoir et avoir. Je dois rien avoir. Kloum. C'est-à-dire liot. Yesh comme une chafatzim. Qui sont à ton service parfois. Ça n'existe pas, c'est pas par hasard. En. To have, en anglais. Ça n'existe pas. Yesh, ya. Et là, je m'en sers. C'est l'ocheli. Mais non, il faut avoir. Rechouchanout. Non, il faut être. C'est la Torah. Un hippo qui est dans la tête. Un hippo qui est dans la mchir taboré. Mais c'est Ava. Il ne faut pas se gourer. Et tant que ça, c'est pas compris, tout saute en l'air. Dans le lien entre les parents et le truc. Ah, s'il n'est pas exactement quand je voulais, alors je casse les liens. C'est Mazekachour. Mazekachour. Que tu le veux ou que tu ne veux pas, c'est ton fils. Même s'il ne continue pas ta manière de voir les choses, c'est ton fils. Venafkamina shtachayev leov. C'est-à-dire, atachayev la tête. Mais si tu dis non, il ne satisfait pas mes besoins, c'est-à-dire mes aspirations, la manière dont je conçois le monde, etc. Il ne satisfait plus, qu'il se barre. Quitte la maison. C'est Mistaber le frère qui n'a jamais eu d'amour. Ça comble un vide. C'est un confort. Et tant qu'on en est à ce niveau, il n'y a pas véritablement de holada. Si tu dis, c'est ennuyant de voir les yeux les uns dans les autres dans les yeux. Il faut qu'il y ait un petit gosse qui nous amuse un petit peu. Kacha ifshar lo horid et Yitzhak. Tant que ton besoin de l'enfant est bas, eh bien, il ne descendra pas cet homme. Quand tu comprendras, Zelemano, il barach, et tzech leofia, il cherche le klal Israël, az Yitzhak yored l'olam. Achet ze lo היה Yitzhak, Itzik היית מקבל. אז הקשור מעכב, ומעכב ומעכב. C'est-à-dire, plus il empêche, plus ça élève ton désir de l'enfantement. C'est pas un amuse-gueule. C'est pas un Mishaenet pour ma zikna. C'est pas quelqu'un qui va m'aider quand je vais être dans la galère. C'est les man chayit barach. Ah, tu es arrivé à ce niveau, maintenant il peut descendre. Prinat la tête. C'est ce qui se dit, c'est dans tous les livres, dans toutes les littératures, dans tous les films, et tout est un mensonge. Et c'est pas par hasard qu'il y a tant de taux de divorce. Parce qu'ils se marient sur cette base. Matanotelli. Tellement je parlais de quelqu'un, je parlais du parti politique. Mais Matatitelli. Tout est déformé. Tout ce qu'on fait, qu'est-ce que je gagne? C'est le Hava. Idéalisme. Torah, c'est Hava. Torah, c'est Netina. C'est comme ça que le Rav il explique dans Midotria. Hava, c'est Chefetz Iluyo, Aruchani, Vagashmi, Shelaneav. C'est la volonté d'élever celui que tu aimes pour lui et non pas pour toi. Élever matériellement, élever spirituellement. Je suis au service de celui que j'aime. Donc rien ne peut casser ce lien, parce que j'attends rien en contrepartie. Même s'il me fout des baffes, ça n'a aucun rapport. Si Akadmouri commence, maintenant tu me fous des baffes, alors je te tue. Non, même pire la rien d'autre. Quand tu es en train d'assassiner quelqu'un maintenant, avec un couteau, c'est qui fait bouger cette main? C'est la vie divine qui est en toi qui fait bouger cette main. Atakofel ribo shalolam, לבוא למבואות המטונפים ולרצוח יחד איתך. וזה חילול השם. Il pourrait dire, oh, je m'en vais. לא כי הוא אוהב, כי הוא אוהב. הוא אוהב. הוא אוהב. אוהב c'est inconditionnel. C'est inconditionnel. אז מה הוא אוהב? אף אתה אוהב. אתה בנך, הבן שלך כמוך. C'est pas conditionnel complètement. D'ailleurs, on est sorti d'Israël, et ça a été détruit 2 fois. qui? C'est pas conditionnel. טיפול. זה לא ניתוק, זה הנצרות אומרת את זה. טיפול. 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 Non, tu as raison. Non, טיפול. טיפול. Un chirurgien, il te coupe des fois? Il coupe? Il te haït ou il t'aime? Par amour, il coupe. לא, אין ניתוק. אין ניתוק. שום דבר. אף פעם אין ניתוק. C'est יסוד היסודות של אמונת ישראל. Le fondement de l'émouna d'Israël, que le divin se trouve toujours parmi nous. Et que son amour, avat olam avticha,
Il est éternel. Celui qui remet en question ce lien, c'est exactement la théorie chrétienne. En nituk. Non, là, t'as tzaddik, t'as Yehudi Tov, tzaddik Sadolam qui vient de Marseille. Oula, on est très tard, on n'a pas terminé. Attends, on arrête.